On entend partout que le VPN est la solution miracle pour protéger sa vie privée. Les publicités nous vendent un bouclier magique, une cape d'invisibilité numérique qui nous rendrait intouchables. Mais si je vous disais que dans certaines situations, utiliser un VPN peut au contraire vous exposer à encore plus de dangers. Aujourd'hui, on va parler de la face cachée du VPN, de ce qu'il peut vraiment faire, mais surtout de ce qu'il ne peut pas faire, et comment un outil censé vous protéger peut devenir une porte ouverte aux cyberattaques quand on n'est pas vigilant. Commençons par poser les bases. Simplement, un VPN, Virtual Private Network, crée un tunnel chiffré entre vous et Internet. Concrètement, il cache votre adresse IP réelle et rend vos données illisibles pour ceux qui tenteraient de les espionner en chemin. C'est parfait quand vous êtes connecté à un Wi-Fi public dans un aéroport ou un café. Sans VPN, n'importe qui sur le même réseau peut intercepter ce que vous faites. Avec VPN, ce risque disparaît. C'est la promesse. Et c'est une promesse tenue, sur ce point précis. Mais le problème, c'est qu'on a vendu le VPN comme une solution universelle. Et c'est là que les ennuis commencent. Parce que non, le VPN ne fait pas tout. Et pire, mal utilisé, il peut vous trahir. Premier danger, et il est énorme, tous les VPN ne se valent pas. Les VPN gratuits, notamment, sont un piège colossal. Vous vous dites « Génial, je vais protéger ma vie privée gratuitement ». Mais réfléchissez 2 secondes. Un service qui nécessite des serveurs dans le monde entier, des ingénieurs, de la maintenance, comment peut-il être gratuit? La réponse est simple. Le produit, c'est vous. Beaucoup de ces VPN gratuits survivent en collectant vos données de navigation, votre historique, vos habitudes, et les revendent à des publicitaires ou à des courtiers en données. Vous avez payé votre café, vous avez payé votre forfait Internet, et en plus, vous donnez vos données à un inconnu en pensant être protégé. C'est comme si vous payiez un garde du corps qui, en réalité, travaille pour les voleurs. Certains VPN gratuits ont même été surpris à injecter des publicités dans les navigateurs de leurs utilisateurs, ou pire, à contenir des malwares directement intégrés dans l'application. Deuxième danger, et c'est peut-être le plus inquiétant, le VPN peut devenir une porte d'entrée pour les pirates si vous installez un logiciel véreux. Imaginez, vous téléchargez un VPN gratuit ou peu fiable. En l'installant, vous lui donnez des permissions énormes sur votre appareil. Théoriquement, tout votre trafic Internet passe par lui. Si ce VPN est malveillant ou si ses serveurs sont mal sécurisés, vous venez d'offrir à des inconnus les clés de votre vie numérique. Ils peuvent voir tout ce que vous faites, voler vos mots de passe, vos données bancaires, et vous ne le saurez jamais. Vous cherchiez à vous protéger, vous avez ouvert la porte grande ouverte. Troisième point, et celui-ci concerne même les VPN réputés, le VPN ne vous protège pas contre les attaques de phishing, les virus ou votre propre naïveté. C'est un point crucial. Vous recevez un mail qui semble venir de votre banque, vous cliquez sur le lien, vous entrez vos identifiants. Le VPN ne peut rien pour vous. Il ne sait pas que le site est faux. Il ne scanne pas les pièces jointes. Il ne vous empêche pas de télécharger un fichier infecté. Le VPN, c'est un tunnel, pas un filtre. Si vous marchez droit vers le précipice, le tunnel ne vous rattrapera pas. Il y a aussi la question des fuites DNS. C'est technique, mais je vais vous l'expliquer simplement. Quand vous tapez l'adresse d'un site, votre appareil demande à un annuaire de traduire ce nom en adresse numérique, c'est le DNS. Normalement, avec un bon VPN, cette requête passe par le tunnel sécurisé. Mais si votre VPN est mal configuré ou de mauvaise qualité, la requête DNS peut fuiter et passer par votre fournisseur d'accès normal. Résultat, même avec un VPN, votre FAI voit tous les sites que vous visitez. Et vous croyez être anonyme, mais vous ne l'êtes pas. Pire, un pirate sur le même réseau que vous pourrait intercepter ces requêtes et les manipuler pour vous rediriger vers des faux sites. C'est une faille silencieuse, invisible pour l'utilisateur lambda. Et puis, il y a la question des serveurs VPN compromis. Vous vous connectez à un serveur dans un pays lointain. Mais ce serveur, qui le possède vraiment? Est-il bien sécurisé? Certains fournisseurs de VPN, y compris des payants, ont déjà été rachetés par des entreprises aux intentions dubitatives, ou ont été forcés par des gouvernements à installer des portes d'ergoiré. Si le serveur auquel vous vous connectez est sous observation, tout votre trafic l'est aussi. Vous pensiez échapper à la surveillance, vous vous êtes connecté directement à un point d'écoute. Autre danger, l'extension de confiance excessive. Certaines personnes, une fois le VPN activé, se croient intouchables. Elles baissent la garde, elles font des achats en ligne sur des sites douteux, elles téléchargent n'importe quoi, elles cliquent sur tous les liens. C'est exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Le VPN n'est pas un bouclier magique, c'est un outil parmi d'autres. Si vous avez un comportement risqué, le VPN ne vous sauvera pas. Il peut même vous donner un faux sentiment de sécurité qui vous rend plus vulnérable.
Et puis, il y a la question de la loi et de la juridiction. Votre VPN est basé dans quel pays? Si c'est un pays membre des 14 yeux, ces alliances de partage de renseignements, vos données peuvent être réclamées par des gouvernements. Certains VPN prétendent ne pas conserver de logs, mais s'ils sont basés dans une juridiction qui les oblige à coopérer, leurs promesses ne valent rien du tout. Vous avez beau être au bout du monde, si le siège du VPN est aux États-Unis ou au Royaume-Uni, vos données peuvent être accessibles. Alors, est-ce qu'il faut pour autant jeter son VPN à la poubelle? Non, bien sûr que non. Un bon VPN, bien choisi, bien configuré, reste un outil précieux, mais il faut l'utiliser les yeux ouverts. Alors, voilà ce qu'il faut retenir. Un VPN peut protéger votre connexion sur un Wi-Fi public. Il peut contourner les blocages géographiques. Il peut empêcher votre fournisseur d'accès de voir ce que vous faites. Mais il peut aussi, si vous choisissez mal, devenir un espion dans votre poche, une porte ouverte aux cyberattaques, un nid à fuite ou un simple placebo qui vous berce d'illusions. Un VPN ne vous rend pas anonyme. Un VPN ne vous protège pas contre les virus. Un VPN ne remplace pas un navigateur sécurisé, des mots de passe forts et surtout ne remplace pas le bon sens. Si vous installez n'importe quelle application VPN gratuitement sans vérifier sa réputation, vous prenez un risque. Si vous activez votre VPN et que vous allez sur des sites frauduleux, vous êtes en danger. Si vous ne vérifiez pas que votre VPN a une politique stricte de non-conservation de logs et un kill switch, vous êtes peut-être exposé sans le savoir. Alors voilà ce qu'il faut retenir. Un VPN est un outil, pas une solution miracle. Choisissez-le bien, renseignez-vous sur sa réputation, lisez les avis d'experts, évitez les services gratuits qui n'ont que votre data à offrir en échange. Activez le kill switch si votre VPN en a un. Et surtout, continuez à être vigilant. Le VPN n'efface pas votre empreinte numérique, il ne fait que la brouiller un peu. Vous restez le premier responsable de votre sécurité. La prochaine fois que vous verrez une publicité pour un VPN qui promet l'anonymat total, souvenez-vous de cette vérité. Sur Internet, rien n'est jamais totalement anonyme. Et parfois, la porte que vous croyez fermée, c'est vous-même qui l'ouvrez.